marché. Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Et à 7h moins le quart, avec votre revue de presse internationale, nous partons au Royaume-Uni. Bonjour Sarah Menahi. Bonjour. Vous êtes à Londres pour Europe 1. Sarah, à la une de la presse britannique, des nouvelles préoccupantes pour la santé publique de nos voisins d'outre-Manche. Le quotidien The Guardian rapporte que le taux de suicide en Angleterre et au Pays de Galles a atteint son plus haut niveau depuis 1999, un taux en augmentation notamment chez les femmes. Selon le journal The Times, ce sont les habitants des régions les plus défavorisées qui sont les plus touchés. Au contraire, c'est par exemple à Londres que le taux de suicide est le plus faible dans toute l'Angleterre. Un exemple qui souligne le caractère très inégalitaire de la société britannique. Mais l'augmentation du taux de suicide ne concerne pas seulement l'Angleterre. La BBC précise qu'en Écosse, les suicides ont augmenté de 4% en 2023, deuxième année d'augmentation consécutive. Enfin, The Independent cite une étude de l'université de Southampton qui a mis en évidence un lien entre récession, performances économiques d'un pays et l'augmentation du taux de suicide. Santé publique toujours, mais chez les voisins d'Irlande cette fois, où là les nouvelles sont meilleures. Clémence Pénard, vous êtes à Dublin pour Europe 1, alors que lit-on dans la presse irlandaise ? Eh bien, les Irlandais se désintéressent de l'alcool. La consommation d'alcool a chuté de près d'un tiers en 20 ans, titre The Irish Times. Et bien que le stéréotype de l'Irlandais grand buveur perdure, en réalité, cette consommation a régulièrement diminué chaque année depuis le début du millénaire, selon les chiffres de l'industrie irlandaise des boissons. Avec un peu moins de 10 litres d'alcool consommés par adulte par an, l'Irlande se situe désormais dans la moyenne de l'Union européenne, explique The Examiner. Les nouvelles générations délaissent d'ailleurs la bière pour le vin, précise Newstalk. Enfin, la consommation de bière sans alcool a doublé au cours des 4 dernières années, bien qu'elle ne représente encore qu'une part faible, seulement 2% du marché. Merci Clémence Pénard, merci à nos correspondants.